Quand j'avais 16 ans, je suis allé à Clermont-Ferrand avec ma mère. J'en ai profité pour aller faire un tour dans un magasin et vu que c'était Halloween, je me suis dit pourquoi pas acheter un jeu d'horreur. Je cherche, mais rien ne m'intéresse réellement. Jusqu'à ce que je tombe sur la jaquette d'un jeu que j'avais déjà vu dans une vidéo de Caral. Oh, petit rat. Ça c'est mignon. Donc j'achète le jeu, je reviens chez moi, je le mets dans ma console et je commence à y jouer. Et là je découvre pour la première fois ce qu'est un survival horror. Avant ça j'avais déjà essayé de jouer au premier Resident Evil mais la maniabilité m'avait donné envie de m'enfiler des aiguilles sous les ongles. Nicolas. Donc quand je dis que je découvrais un survival horror pour la première fois, c'est plus dans le sens où j'ai commencé à réellement m'y intéresser. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet. Le jeu commence quand Sebastián Castellanos est contacté pour aller se rendre à l'hôpital Beacon où a eu lieu plusieurs homicides. Accompagné de Joseph Oda, le husbando, et Julie Kidman, alias Ada en bienfait. Ils finissent par arriver à l'hôpital et découvrent le massacre. Dans le bureau de surveillance, il tombe sur Marcelo Jiménez. en état de choc, témoin du monstre qui a commis ce massacre. L'inspecteur Sebastián Castellanos décide de regarder les caméras de surveillance et il voit un mec encapuchonné en train de tuer des flics. Je pense que c'est le méchant. Ce mec encapuchonné se téléporte derrière Sébastien et lui enfonce une seringue dans le cou. Sébastien se réveille dans une salle remplie de sang et de cadavres et c'est à ce moment-là que le vrai cauchemar va commencer. Le dossier du sujet évoque un retard de développement ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et de comportement répétitif. Signe de synesthésie manifeste. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Juste sous mon nez. Incroyable. Ça ne fait plus de doute. Il est bien compatible. Après cette intro qui m'a pris 3 jours à monter par flemme, on va pouvoir parler du gameplay. Je vais pas réexpliquer ce que c'est un survival horror, vous avez déjà les bases, et à ce niveau, c'est extrêmement bien réussi. Pour moi, ce qui fait un bon survival horror, c'est l'improvisation. Quand le jeu vous force à tout faire pour survivre. Et The Evil Within y arrive super bien. On va prendre un exemple. Vous avez un pistolet avec seulement 2 balles dans le chargeur. Devant vous, il y a 3 ennemis dont l'un porte une pioche. Vous tirez dans la tête des 2 premiers, vous en profitez pour prendre la pioche et l'enfoncer dans le crâne du 3ème. Et voilà, vous avez gagné. Mais si vous avez aucune ressource, vous pouvez aussi détaler comme un lapin. J'ai juste envie de courir. Par contre, faut pas trop en abuser parce que Sébastien a exactement le même cardio qu'une grand-mère morte. Niveau ambiance et style artistique, c'est aussi très réussi. Il y a des jolis jeux de lumière et pas mal de décors différents. Les ennemis ont un design bien crado et le jeu ne lésine pas sur le gore. De quoi mettre en furie les anti-jeux vidéo. Après je rigole, hein, les anti-jeux vidéo ça existe plus. Je veux dire, faudrait vraiment être le dernier des cons pour dire encore en 2025 que ça rend violent et débile. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. T'es trop con pour te rendre compte à quel point t'es con. Le jeu possède aussi quelques boss. On a une femme araignée qui se téléporte dans les cadavres, boss très cool parce qu'il faut essayer de la tirer dans des gros fours pour la faire brûler, en plus d'avoir un design que je trouve super cool. Ensuite on a des géants. Voilà. Une espèce de loup géant zombie qui se cache dans les buissons pour vous attaquer. Et c'est pas dingue, hein. Déjà les patterns sont pas terribles et quand on lui tire dessus, le feedback est nul à chier. On a un homme avec un coffre-fort sur la tête inspiré de Pyramid Head que je trouve très cool. Il essaie de vous défoncer avec un gros marteau et un sac rempli de chair et si vous le tuez, il ressuscite. Grâce à d'autres coffres-forts disposés dans le niveau. Il y a même une scène où il se tuera volontairement pour vous atteindre. Vraiment dégueulasse. On a une espèce d'esprit rouge qui passe à travers tous les objets et qui réanime les ennemis, des zombies géants crucifiés ultra résistants, et l'un des pires boss que j'ai vu dans un jeu vidéo, l'amalgame. Putain mais quelle horreur ce truc! Déjà il nous bute en un seul coup mais en plus c'est impossible de l'éviter. Même si vous vous cachez derrière un pilier, il le détruira, et si vous vous planquez dans une pièce, il vous en fera sortir. Mais vraiment, boss de merde, je te hais, mais je te hais! Depuis que j'ai commencé de jouer, je possède 8 mètres d'intestin empilés sous 2 poumons. Si le mot haine était gravé sur chaque nano-angstrom de ces 8 mètres d'intestin, cela ne représenterait pas un milliardième de la haine que j'éprouve en ce micro-instant, boss de merde! J'ai compris la référence. Et évidemment un boss de fin qui me fait vachement penser à God of War dans la mise en scène. L'histoire est très cool à suivre malgré le côté un peu nanar et Sebastián Castellanos est un excellent protagoniste. Il est pas ultra fort, il fout pas d'aïkigo aux ennemis et il a pas de catchphrase. Et putain ça fait du bien d'avoir enfin un personnage de jeu d'horreur qui ferme sa gueule. Oh la vache.
spécial. Ta gueule, les connards. À sa sortie, le jeu a fait un poil polémique. Le jeu est sorti en 2014, et en 2014, les gens s'attendaient à voir des graphismes un peu plus beaux. Et c'est vrai qu'il y a certains trucs qui marchent pas trop. Certaines textures mettent 1000 ans à se charger, les animations faciales sont parfois pas ouf, et certaines modélisations sont vraiment dégueulasses. Par contre, il y a des personnes qui ont pris des partis pris pour des défauts. Par exemple, les bandes noires sur les côtés. Ça aurait été un défaut si ça n'avait rien à voir avec le gameplay comme pour The Order, mais là c'est un jeu d'horreur les gars. C'est fait pour être claustrophobe et étouffant, et aussi pour faire référence aux vieux films d'épouvante. D'ailleurs, en parlant de référence, il y en a pas mal dans le jeu. On a un clin d'œil au premier zombie dans Resident Evil. Au début du jeu, on a un village qui fait vachement penser à celui de Resident Evil 4, et un manoir qui ressemble vachement au manoir Spencer de Resident Evil 1. Et c'est normal qu'il y ait autant de références à Resident Evil vu que le réalisateur de The Evil Within est Shinji Mikami, le créateur de la licence Resident Evil. C'est logique. Bref, The Evil Within c'est trop cool et je vous le conseille sans hésiter. Bonne soirée et va te faire foutre, Yann-moi. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants. Nique ta mère.